il y a eu des événements malheureux qui nous voient plus autorisés, à savoir, Monsieur le Président de la République a eu à noter par rapport d'abord aux morts, par rapport à l'arrestation arbitraire des leaders de nos syndicats, par rapport à tous les dégâts matériels qui ont été causés à leur siège. Franchement, cela est regrettable. Le 10 janvier 2007, nos 3 syndicats affiliés en Guinée déclenchent une grève générale sur des revendications économiques et sociales. Ils exigent aussi la mise en œuvre des accords de 2006 qui avaient été violés par le gouvernement du président général Lansana Conté, le chef de l'État. Mais en décembre, l'Union européenne avait repris son aide à la Guinée, prétendant qu'il y avait des progrès en matière de bonne gouvernance. Et le même mois, juste avant Noël, Lansana Conté se dirige personnellement à la prison de Conakry et ordonne la libération de l'homme le plus riche du pays, le patron des patrons, Mamadou Sylla, accusé d'avoir détourné 4 millions d'euros. Et cela enrage la population. Population qui suit massivement le mouvement. Et le 22 janvier, lors d'une manifestation, l'armée tire dans le tas, tue 50 personnes à Conakry et des dizaines d'autres, fait également des centaines de blessés à travers le pays. La CSI était intervenue auprès de l'Union européenne, du FMI, de la Banque mondiale. Elle intervient aussi lors du Forum social mondial à Nairobi, ainsi qu'auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Mais elle décide aussi l'envoi d'une mission d'urgence. La mission est dirigée par le secrétaire général, Guy Ryder, ainsi que par une représentante du directeur général du BIT, le Bureau international du travail, et les plus hauts dirigeants du mouvement syndical régional pour l'Afrique. La mission a un triple mandat, symbolique, politique et humanitaire. Nous arrivons à Conakry au lendemain de la signature d'accords avec le gouvernement, accords qui permettent aux syndicats de suspendre provisoirement la grève générale. Donc, ils sont venus de l'autre côté de la rue, les bérets rouges, et en tête Ousmane Conté. Et ils ont tiré une première fois. Et c'est ce qui a rentré sur le plafond. Et voici là où elle est retombée après. Ici. Oui, elle est retombée par terre ici. Et les vitres se sont cassées. Donc les gens ont fui pour quitter. Là, c'est les balles qui sont rentrées à l'intérieur de la bourse. C'est pour voir l'écran. Ce lieutenant aurait dit, ne rentrons pas ici, c'est une institution, ça risque de nous créer des problèmes. Et il l'a giflé en plein figure. Lui, Ousmane. Oui. Et il a dit, Ousmane aurait dit que aujourd'hui, je vais mettre fin aux syndicats en République de Guinée. Je vais détruire cette bourse du travail. Et Ousmane, c'est qui? Ousmane, c'est le fils du chef de l'État. Ils sont rentrés maintenant, vous allez voir le reste. Tout est cassé, nos documents, tout pêle-mêle, ils ont déchiré ce qu'ils pouvaient déchirer. Tout ce qu'ils pouvaient emporter, ils ont emporté avec eux. On a nos ordinateurs, ils ont cassé certains ordinateurs. Les ordinateurs portables, ça, ils ont tout pris. Et les machines à coudre du centre de couture, ils ont enlevé les têtes des machines. Dans ce bureau étaient Fofana et moi et 2 autres femmes. Et vous avez vu ici la trace du pied qui a cassé la porte. Ils ont défoncé la porte, on était là à 2. Dès qu'ils nous ont repérés, ils ont dit, ah, ils sont là, Fofana et Rab, ils sont là. Venez les menotter. Venez les menotter. Alors, il y a 3 qui se sont jetés sur Fofana. Ils l'ont terrassé. Et ils se sont jetés sur lui. Ils ont voulu le mettre les mains au dos. Ils n'ont pas pu. L'autre a appelé, il dit renfort. Donc, ils se sont complétés à 7. Et quand ils l'ont tapé maintenant fort sur l'œil, le sang coulait. Il a perdu connaissance. À ce moment, un d'entre eux, il a soulevé la baïonnette. Oui. Il dit, il voulait le taper vers la crosse. L'autre a dit en langue nationale, non. Elle utilise la baïonnette, fonce sur son crâne. Donc j'ai compris, c'était pour le tuer.
Voilà. On a dit de lui enfoncer le plus. Le sang coulait déjà sur son œil. Il ne pouvait plus se tenir. Il dit bon, je l'ai pris comme ça. Ils m'ont tapé à la tête, ils nous ont frappé. J'ai dit mieux vaut mourir. C'est l'image là. Parce que dès que je vois Fofana, moi je le vois, un homme déjà mort. J'ai suivi la scène. Il est encore vivant.